Merci Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour le privilège que nous a donné d'être à tes pieds. D'être exposé à la parole de vérité. D'écouter et de comprendre par l'assistance de ton esprit les conseils de la vérité. Merci pour la force qu'incarne la vérité. Merci pour la capacité de persuasion, de conviction éternelle qu'elle apporte quand elle sort. Merci pour le Saint-Esprit qui amplifie dans le cœur des hommes la parole de vérité et rend en même à toutes les personnes, ô Dieu, qui sont soucieux et désireux de connaître, d'avoir accès à la connaissance révélée au nom suprême de Jésus. Je veux te rendre grâce pour la puissance générée par ta parole, ô Père, apportant divers miracles dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, au nom suprême de Jésus. Merci pour la force et la vie que contient ta parole. Elle ne rend jamais à toi ça accomplir ce pourquoi elle est sortie. Je célèbre ton nom pour la bulletin d'en haut. L'onction qui a sur ma vie me rendant en même d'apporter avec la totale intégrité la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Au Père, béni sois-tu. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Alors je plante tout de suite le décor. Je sais que le message que nous allons entendre peut être choquant pour certaines personnes parce que, eh bien, ce n'est pas un message traditionnel. C'est même d'ailleurs un message que j'ai entendu pour la première fois hier. Dieu me parlant avec exactitude et profondeur. J'ai pris le temps quand même, comme de coutume, de consulter certaines personnes que j'ai appelées, avec lesquelles nous avons discuté profondément sur la base des Écritures, et nous sommes tombés d'accord. Dieu est vraiment en train de parler à l'Église en cette saison précise. Tout a commencé quand nous étions en période de jeûne et de prière. Et vous vous rappelez, j'étais ici pour ceux qui étaient là ce soir, et j'ai déclaré, les anges ne sont pas chrétiens. Et ça, il y a eu un silence dans l'assemblée. Et ce silence, je vous l'ai dit qu'on était choqués par cette déclaration. Ça veut dire que inconsciemment, ou même peut-être consciemment, nous avions accepté que, eh bien oui, les anges sont chrétiens. Eh bien Dieu nous disait, celui-là, les anges ne sont pas chrétiens. J'ai compris au fond de moi qu'il y avait quelque chose que Dieu essayait de me dire. Il y avait une vérité que Dieu essayait de communiquer. Alors je me suis appuyé sur la parole de sagesse. J'ai mis une demande devant le trône de la grâce. J'ai insisté devant Dieu disant, Dieu, révèle-moi, parle-moi, explique-moi, je veux comprendre. Et hier aux environs des 10 heures du matin, tandis que je méditais sur ma couche, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, vraiment distinctement, voici le thème du message, Dieu n'est pas chrétien. C'est la première fois que c'était monté à l'idée de dire que Dieu n'est pas chrétien. Eh bien oui, écoutez-moi attentivement. Ne soyez pas arc-boutés, ne soyez pas, voyez-vous, appuyés sur les convictions passées. N'attachez pas vos amarres sur les rives, d'accord, de la tradition ou de la religion. Dévoilez, levez les amarres, acceptez d'aller dans la mer de la révélation. Laissez-vous visiter par Dieu et vous allez comprendre la pensée de Dieu. D'accord, c'est très important. Revenons d'abord à la création. Genèse 1, verset 26 à 28. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu conçoit l'homme et Dieu le crée parce que initialement, préalablement, Dieu a un problème qu'il a eu au ciel avec Lucifer. Lucifer, qui était le bras droit de Dieu, qui était, en d'autres termes, le chef, vous voyez, de son gouvernement, a décidé de prendre sa place. Lucifer était fatigué d'être de bras droit et a dit, je placerai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Vous le voyez dans Ézéchiel 14, dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, le texte parle profondément de cela. Et donc, Dieu dit, ok, je vais donc me séparer de Lucifer parce qu'il n'y a plus possibilité de cohabitation ici au ciel, car il conteste ma souveraineté, il conteste ma suprématie, il conteste le fait que je sois Dieu au-dessus de lui.
alors Dieu va décider de jeter Lucifer du ciel, propulser Lucifer du ciel sur la terre. Et dans la pensée de Dieu, il dit, je ferai des rois. Et ces rois vont dominer sur toi. En d'autres termes, ces rois vont t'enseigner, vont te montrer, vont corriger ton attitude. Et après donc, moi je vais te prendre et je vais t'envoyer à l'endroit que j'ai préparé pour toi. Mais je laisse une parenthèse dans le temps pour que l'homme, cette créature qui sortira de moi, vienne te montrer qui je suis. Et donc c'est ainsi que Dieu sort l'homme de lui, et d'accord, il le bénit, il forme l'homme la poussière du sol, et il met l'homme dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, verset 15, on voit comment la sagesse de Dieu se met en opération. Et il dit, il prit cet homme qu'il a formé et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que l'homme devait faire dans le jardin? Il devait faire quoi? Cultiver et garder. Eh bien, cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est améliorer. Cultiver, c'est faire fructifier. Mais, je vous pose une question. Est-ce que le cultiver là, qu'est-ce que ça a à voir avec le mandat de domination? Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour que l'homme domine. Mais quand il le met dans le jardin, il ne lui dit pas domine. Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit cultive le jardin et garde-le. En d'autres termes, la domination s'exprimait au travers du travail de l'homme dans le jardin. On est d'accord? D'accord? L'homme ne devait pas dire je domine, je règne. Non. En travaillant simplement, en cultivant, en gardant le jardin, la domination s'exprimait. Mais le travail a été régi, a été encadré. Il y a eu des lois du travail que Dieu a établies pour Adam dans le jardin d'Éden. On le voit dans la suite au verset 16. Il lui dit, Dieu donna cet ordre. On appelle quoi? Ordre. Pas une suggestion, ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire cet ordre était la seule chose qui donnait à l'homme de démontrer que dans mon travail, je reconnais Dieu comme mon leader. Même si je suis le maître de la terre, j'ai mes limites. Je m'arrête là où Dieu a voulu que je m'arrête. Donc cet ordre matérialisait la dépendance de l'homme d'avec Dieu. Parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit indépendant, mais que l'homme soit dépendant de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc au verset 17, il est écrit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre était là. Cet arbre existait, mais les fruits étaient réservés à Dieu. Tu ne touches pas. En d'autres termes, Dieu pouvait gérer le fruit, mais pas l'homme. L'homme n'avait pas habileté. L'homme n'était pas recommandé. L'homme n'avait pas la permission de toucher le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Dieu lui dit, le jour où tu manges ce fruit, tu meurs. La mort en question, c'est la séparation, c'est l'indépendance. Je t'accorde ton indépendance. Il est impossible qu'on soit encore ensemble si tu manges de ce fruit. Et l'homme donc, voyez-vous, va travailler dans le jardin d'Éden. Écoute-moi très bien frère, écoute-moi bien ma soeur. Dieu t'a conçu pour travailler. L'homme et la femme ont été bénis pour travailler. Je déclare sur ta vie que tu vas travailler. Le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. Le travail est ce qui te révèle. Le travail est ce qui t'épanouit. Le travail est ce qui te bonifie. Le travail est ce qui te donne de manifester à ta génération qui tu es. On ne saura jamais quel est le mandat de Dieu sur ta vie si tu pries seulement. Il te faut travailler. À l'homme, il n'a pas dit prie, il a dit cultive le jardin et garde-le. La prière n'est pas importante, elle est importante, mais il n'a pas été demandé à l'homme de régner en priant. Il a été demandé à l'homme de régner en travaillant. Vous comprendrez par la suite cette insistance-là que je mets au début de ce message. Vous voyez, et donc, le serpent qui était un animal rusé va venir vers la femme, Genèse 1:6, et il lui dit... Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit regarde, non, il a seulement dit, il a dit nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu a dit quoi? Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez point. Et le diable continue. Et alors le serpent lui dit à la femme vous ne mourrez point, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoutez, là aujourd'hui, il y a une vérité profonde à saisir. Vos yeux s'ouvriront, d'accord? Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez que pendant longtemps, nous n'avons pas compris ça et je l'ai pleinement compris hier. Vous voyez,
seraient comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez que le diable n'a pas menti. Il n'a pas menti du tout. Il a dit une vérité à l'homme. Il dit, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et vous allez vous rendre compte que l'homme a été conçu par Dieu pour ne gérer que ce qui est bien. D'accord? L'homme n'a pas été conçu par Dieu pour gérer le mal. D'accord? Regardez d'abord le verset, Genèse 3, verset 22. Quand l'homme va manger, on va revenir après dessus pour que ça soit bien assimilé en vous. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il est devenu comme l'un de nous. Est-ce que Satan avait menti? Vous voyez, quand il a mangé, il est vraiment devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Il voulait que l'homme connaisse le bien. Et il dit maintenant, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire éternellement dans l'incapacité de gérer le mal dans lequel il a été initié. On doit empêcher qu'il ne mange l'arbre de la vie. Sinon, ça sera le désastre. Donc l'homme a empêché cela pour préserver l'homme. Mais revenons, quand l'homme a mangé de ce fruit, il y a eu une déconnexion. Il y a eu l'indépendance. Alors, l'indépendance a été accordée à Adam. Adam et Ève étaient indépendants sur la terre. Mais dans cette indépendance, ils avaient donc accès à la dimension de la connaissance du mal. Ils ont donc découvert, Genèse 3, verset 7, qu'ils étaient nus. Et donc la découverte de la nudité les a embêtés. Ils regardent là-bas, ils regardent ici, ah, on est nus. Il faut qu'on puisse résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, ils vont initier la première religion du monde. La religion, justement, d'habits de feuilles de figuier. Donc, chez nous, voilà comment on s'habille feuilles de figuier. On porte des feuilles de figuier. Il va prendre le premier prêtre, Adam, il attache, et il donne pour sa prêtresse, elle attache. Donc, les deux sont là, dans le vêtement de feuilles de figuier. Et c'est leur religion. Donc, ils sont là, mais quelque part, ils ont vide. Pourquoi? Parce qu'après, quand Dieu les appelle, mais Adam, où êtes-vous? On a entendu ta voix, on s'est caché parce qu'on est nus. Mais je pensais qu'ils étaient habillés. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont nus? Simplement parce que la religion ne va jamais combler l'attente du cœur d'un homme. Jamais de la vie. Parce que la religion a été initiée par le diable. Et le diable ne peut pas satisfaire le cœur d'un homme créé par Dieu. C'est impossible. Donc la religion ne va jamais combler en humain. Jamais de la vie. Et le diable est l'auteur de toutes les religions. On aura le temps d'en revenir. On parlera du message suivant. Ce que la religion m'a volé. La religion a volé à l'homme. La religion a avili l'homme. La religion a été complice justement du sous-développement des humains. La religion a voilé la divinité. La religion a falsifié l'image de la nouvelle création. Et Dieu est fâché parce que l'Église se laisse embourber dans les trappes, dans les pièges de la religion. Nous devons en sortir totalement. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion vient du mot latin religio, qui veut dire relier avec Dieu. Donc relier avec Dieu, établir un pont entre les hommes et Dieu, au travers des dogmes et des traditions et des pratiques diverses. C'est ça la religion, voyez-vous? Donc la religion établit ses dogmes. Ou bien chez nous, voici comment on fait. Chez nous, voici... Donc ces dogmes ont tendance à relier, à rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Et donc c'est pourquoi la religion va toujours amener beaucoup de problèmes dans le cœur de l'homme. Beaucoup de problèmes. Et Jésus a été clair. Vous voyez, il dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Donc, Dieu n'a jamais dit que pour être comblé, Adam et Ève attachaient des feuilles de figuier. On ne sait pas d'où c'est venu. Mais l'inspiration leur est venue de la découverte de leur nudité. Mais qui était derrière ça? Sûrement Satan. Mais Dieu, quand il a vu ça, il dit non. C'est pas comme ça que ça va se passer, les gars. Je ne peux pas accepter que vous restiez avec ces vêtements de feuilles de figuier parce que ça ne peut pas vous combler. Donc Satan a été le premier religieux de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a été la première personne séparée d'avec Dieu et qui a refusé d'emprunter les méthodes de réconciliation avec Dieu. S'il était allé vers Dieu pour dire, Dieu, j'ai un problème. Dieu, voici ce que se passe en moi. J'ai mangé le fruit. S'il te plaît, pardonne-moi. Dieu lui aurait montré le meilleur moyen d'être rétabli dans la relation avec lui. Mais il a voulu par lui-même rétablir la communion. Et c'est ça le drame de la religion. La religion établit ses propres voies. Elle cherche ses propres moyens. Elle trouve ses propres solutions. Elle foule au pied les solutions divines. Mais se dit non, chez nous, voici comment est-ce qu'on rencontre Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions le rencontrer par les voies qui sont siennes, frères et sœurs. Et vous voyez,
Quand je dis que le diable est derrière toutes les religions, certaines personnes ont tendance à croire que je blague. Frère, je vais vous dire une chose. Le diable croit en Dieu. Il est écrit dans Jacques 2, verset 19, tu crois que tu es en ce Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils ont appris ça où? Ils font partie de l'église de Satan. Même Satan, en tant que prédicateur, prêche sur l'existence de Dieu. Il n'a jamais prêché en disant que Dieu n'existe pas. C'est les hommes qui sont sortis de Dieu, qui ont épaté Satan en disant que nous là, on ne croit pas en Dieu. Satan dit, tiens, vous m'avez dépassé, vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes forts, vous êtes vraiment forts, vous allez loin les gars. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Satan est épaté, il dit, mais comment vous pouvez ne pas croire en Dieu? Il croit, mais sauf que, vous voyez, dans sa manière de croire en Dieu, il veut se substituer à Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Ce projet-là, il ne l'a jamais abandonné. Jamais. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines sectes, quand tu entres, on te cache qui tu vas adorer. Mais à la fin, tu te rends compte que tu es rentré en contact avec le diable. Parce que son projet d'amener les hommes à l'adorer, il n'a jamais changé ce projet. Il a continué. Et la religion est devenue son instrument. Vous voyez, d'avilissement des peuples, de séduction, d'égarement vers la fausse adoration, d'éloignement de Dieu. Voyez-vous, des hommes vers Dieu. C'est ça ce que Satan a réussi de faire. Et donc si on ne comprend pas, on aura tellement de problèmes, frères et sœurs. Et donc c'est pour ça que toutes les religions du monde vont vous prescrire tellement de rituels, tellement de choses à faire. Ah, tu as envie de rencontrer Dieu, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prier 5 fois par jour, tu vas aller t'adresser à sa mère, tu vas aller voir son prophète, tu vas aller voir si la religion a tellement de propositions à te faire. Ouais, on dit, bon, mais toi, si tu es du Nord, voilà ce que tu fais. Tu es du Sud, voilà ce que tu fais. Ok, toi, tu es... Non, vous, les gens de l'Ouest, ok, voilà ce que vous allez faire. Allez plutôt, c'est dans les lacs, allez plutôt vers les arbres. Ah, tu es de l'Est, voilà ce que tu vas faire. Donc, la religion a une proposition, d'accord, qu'elle fait aux hommes, en ce qui concerne, justement, le fait de rencontrer Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre esprit, la conscience de Dieu existe. Et donc, l'homme est toujours en quête de Dieu. Mais cette quête-là, le diable sait que s'il n'apporte pas une solution, l'homme finira par trouver Dieu. Donc il est obligé de fabriquer des voies pour égarer les hommes de Dieu en leur faisant croire qu'ils rencontrent Dieu. Et c'est ça la religion, justement. C'est ça la religion. Et c'est terrible. Et donc Dieu, ayant vu ça, la souffrance des humains, va se dire, il faut que je puisse aider les hommes. Je vais expliquer encore mieux pour que vous compreniez. Imaginons qu'un poisson dise, je veux mon indépendance, je suis fatigué d'être ici dans l'eau. Et l'eau dit, ok, il n'y a pas de problème, le poisson se boum, il va à la berge. Et puis maintenant, il arrive à la berge, il constate après peut-être 1 minute que j'ai commis une gaffe. Il commence à danser, papa. Et tu viens te dire au poisson, je vais te montrer les vertus de l'eau. Le poisson te dit, écoute, tu veux continuer de me parler? S'il te plaît, ramène-moi dans l'eau. Parce que le problème que j'ai, c'est que je vais mourir ici. Ramène-moi dans l'eau. Parce que la séparation de l'homme avec Dieu, c'était la mort. Et la seule chose que l'homme désire, c'est en fait de revivre en retrouvant la zone, le milieu duquel il a été pris. Pourquoi le poisson se débat pour aller dans l'eau? Parce que quand on voulait créer le poisson, Dieu a parlé à l'eau. Et le poisson est dépendant de l'eau parce que le poisson est créé à partir de l'eau. Vous prenez la terre, vous l'enlevez de la terre, vous lui dites, je vais te parler des beautés de la terre, la beauté de la pluie. La plante te dit, s'il te plaît, tu veux m'emmener en Chine, n'importe où, pardon, mets-moi d'abord dans la terre. Parce que le voyage n'est pas possible si la terre dans laquelle j'ai été prise n'est pas avec moi. Et ça devait être le raisonnement de chaque homme. Parce que l'homme a été tiré de Dieu. Avant de parler de la religion et de parler de toutes ces choses, l'homme doit dire, pardon, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ramène-moi d'abord chez Dieu. Parce que mon problème, c'est que je veux retrouver mon milieu. Le manque d'épanouissement, c'est que l'homme veut retrouver son milieu. C'est pour ça que tu es vide. C'est pour ça que les hommes vont à l'église, mais ils ont vide. Ils vont à la mosquée, mais ils ont vide. Ils vont adorer les fétiches, mais ils ont vide. Ils adorent les crânes, mais ils ont vide. Ce vide ne peut pas être comblé tant que l'homme n'est pas reparti dans le milieu duquel il a été tiré. Et nous avons été tirés de Dieu. Dieu a parlé à lui-même, il nous a engendrés. Notre épanouissement ne viendra pas de l'église, notre épanouissement viendra du Dieu qui nous a créés. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est pourquoi Dieu dit, voyez-vous, je veux que vous reveniez à moi. Mais il nous met en garde, sachant quelles sont les trappes, quels sont les pièges, quelles sont les subtilités. D'accord, le diable est rusé. Les ruses de Satan, il va donc nous avertir. Il dit dans Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu. Quelqu'un dit après moi, un seul Dieu.
Vous savez que Satan est d'accord avec nous là-dessus. Lui-même, il prêche ça. Il y a un seul Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que c'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Satan est d'accord. Lui-même, il prêche ça. Il y a un seul Dieu. Dis après moi, il y a un seul Dieu. Encore un seul Dieu. Maintenant, on suit. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Là, Satan dit non, pas vrai. C'est pas vrai. Et tu as mis Maman Marie où? Tu as mis Mohamed où? Tu as mis Bouddha où? Tu as mis Krishna où? Est-ce que tous les chemins ne mènent pas à Rome? Ça peut paraître intelligent. Voilà, on va à Boaké, on peut passer par tel endroit. Je vais à Paris, je peux passer par-ci. Mais Dieu dit, écoutez les gars, c'est vrai vos théories humaines, mais vous voulez me rencontrer, je vous montre un seul chemin. Et quand Jésus arrive, il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin. C'est-à-dire, il n'y en a pas deux. La vérité et la vie. Nul ne peut revenir au Père sans passer par moi. Et la vraie, vous voyez, si vous voulez vous rencontrer le Père, revenez à moi. Donc, sortez de vos concepts, de vos traditions, de vos dogmes. Oh, j'entends quelqu'un s'énerver en disant, oh, Wafo, j'aime bien ton affaire, mais là où tu es en train d'aller, j'aime pas. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mon frère. Souvent, il faut que tu sois choqué pour trouver la vérité. Ah ouais, il faut être choqué pour trouver la vérité, frère. Vous savez, la religion chrétienne a fait un drame terrible. Et Dieu m'en a parlé. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé qui? Le monde. Monde, cosmos, univers agencé. Dieu aime tous les hommes de la terre. Dieu n'a pas aimé l'Église. Il n'a pas aimé les chrétiens. Non, il a aimé le monde. Quand on dit monde, on dit païen, on dit musulman, on dit hindouiste, on dit athée, on dit tout le monde. Dieu a aimé le monde. Le problème, c'est que les chrétiens veulent faire de Dieu un Dieu chrétien, mais Dieu n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été un Dieu chrétien. Il n'a jamais été un Dieu chrétien. Jamais de la vie. Il n'a jamais. Frère, comment vous trouvez ça acceptable? Vous avez votre voisin, qui est votre voisin. Et puis, quand on commence à parler, oh oui, c'est un musulman. Vraiment, les musulmans, méfie-toi des musulmans. Est-ce que tu penses que logiquement, ça devrait être le langage de Dieu? Oh, méfie-toi des chrétiens. Frère, les musulmans. Le diable est derrière cette subtilité. Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Ah, mais ça choque. Ah, mais pasteur Wafo, ah non, là quand même, tu as poussé trop loin dans la révélation. Frère, c'est une simplicité. Dieu n'a jamais été chrétien. Il n'est pas chrétien. La preuve, quand vous parlez de Dieu, Dieu ne s'est jamais présenté comme chrétien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu s'est identifié à sa parole et non à l'Église. Et non à une religion. Non, il dit au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair, est venue au milieu de vous, pleine de grâce et de vérité. Et dans cette parole habitait la plénitude de la divinité. Et vous voyez, c'est ça le plus important. Et Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Et ça, vous voyez, il y a des gens qui disent, ah, je ne savais pas. Mais Jésus n'a jamais été chrétien. Dieu est le créateur. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les plantes, il a créé tout. Il est Dieu. Sur l'univers, il est Dieu. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans la religion chrétienne. Il n'est pas chrétien. Et tous les jours, Dieu est tellement intelligent que vous ne vous voyez pas qu'il est tellement intelligent que les endroits qui pour vous, vous semblent être des endroits de ceux qui vont à la Mecque, c'est là-bas qu'il a mis le pétrole. C'est là-bas qu'il a mis le pétrole. Les endroits qui vous semblent être les endroits des animistes, c'est là-bas qu'il a mis l'or et le diamant. Il a éparpillé ses richesses dans tous les endroits de la terre. Parce qu'il dit, la terre est à moi, j'ai créé la terre. Les hommes sont à moi, j'ai créé les hommes. Et le problème, c'est quoi? Nous arrivons à croire que oui, le francophone est contre l'anglophone. L'anglophone est contre l'hispanique. L'hispanique est contre l'arabe. C'est des bêtises. Toutes les langues de terre, la terre, le diable n'a créé aucune langue. Toutes les langues ont été créées par Dieu à la tour de Babel. Toutes les langues. Un jour, je parlais en langue. Rikata brokelebe. Après, j'ai coupé. J'ai dit, hey, je reprends encore. Je commence à parler arabe. J'ai dit, mais j'ai fait ma bouche. Parce que dans ma tête, l'arabe, ça veut dire la mosquée. Et c'est là où Dieu me dit, tu as vu, fils, tu es limité dans ta compréhension de qui je suis.
Quand on parle d'arabe, vous pensez que l'arabe est rattaché à la religion musulmane. Non, l'arabe, là, c'est moi qui ai créé l'arabe. Je suis le Dieu des Arabes. Je suis le Dieu des Espagnols. Je suis le Dieu des Français. Je suis le Dieu des Américains. Arrêtez de penser que je n'appartiens qu'à ceux qui ont attention claire. Je suis le Dieu de l'univers. C'est ce que Dieu dit. Je suis ce Dieu-là. Ne me limitez pas. Je suis ce Dieu. La preuve, frères et sœurs. Il est dans son omniscience tellement intelligent que quand vous voyez l'air n'est pas chrétien. L'air d'Abidjan, il y en a dans la mosquée. Même chez le féticheur, il y a l'air. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a l'air. Même chez le braqueur, il y a l'air. Même chez le voleur, il y a l'air. Oh, heureusement que ce n'est pas toi qui es Dieu. Les gens seraient morts. Les gens seraient morts. Si Dieu donne la gestion de la terre aux religieux, la planète entière va tomber. Tout de suite, massacre total. La preuve. Oh non, c'est notre frère qui doit au pouvoir. Notre frère doit au pouvoir. Oh, on veut notre frère. Frère, notre frère, c'est qui? C'est celui qui coopère d'abord avec le plan de Dieu. Et non celui qui vient dans notre communauté. C'est lui notre frère. C'est lui notre frère. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui sont mes mères? Qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont mes frères. C'est ce que Jésus a dit. Mais quand je vous dis qu'il n'est pas chrétien, vous vous fâchez. Mais c'est ce qu'il a dit.